Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Tire mon âme de sa prison ». On dit « Fais sortir mon âme de la prison ». De quelle prison? La prison des démons, la prison des sorciers, la prison familiale. « Tire mon âme ». Fais sortir mon âme de la prison. Nous allons lire ça dans le livre de Psaume. Prenons le livre de Psaume à partir du chapitre 142, verset 7. Vous pouvez prendre notre Psaume 142, verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre mon âme de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Et ici, il s'agit du roi David. Vous voyez dans la Bible, vous n'avez pas vu, la Bible n'a jamais mentionné où David était en prison. Mais David était poursuivi par Saül. Et il partait de rocher en rocher, dans les cavernes, pour prier. Il était pourchassé. Et David parle de son âme en prison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la même manière que dans le plan physique, dans le monde physique, il est poursuivi par Saül. Dans le monde spirituel, Satan aussi le poursuivait. Au point que Satan ne voulait pas que David soit sur le trône pour diriger. Parce que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc comme Dieu a dit selon le cœur de Dieu, c'est que David sera l'ennemi de qui? Du diable. David sera l'ennemi du diable, de Satan. Alléluia. Donc ce que Dieu aime, Satan s'oppose. Donc vous allez voir que dans le ministère de Dieu, de David, David a été beaucoup combattu. Amen. Donc cet enseignement, c'est pour vous amener à comprendre que où tu es là, tu es trois. Mais quand on veut te voir, on te voit en une seule personne. Tu es trois. Il y a ton esprit, il y a ton âme et ton corps. Alléluia. C'est un enseignement. Souvent, ça prend 3 jours. J'ai prêché ça à un séminaire au Bénin. Il y a eu beaucoup de délivrance. Alléluia. Beaucoup de délivrance. Prends ton temps pour écouter et tu vas voir que le Seigneur va te libérer à partir de ce message. Donc, l'homme est fait de l'esprit, âme et corps. Nous allons voir ça dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Reprenez. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Je lis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Paul dit que votre esprit, âme et corps soient irrépréhensibles. Donc, dans d'autres versions, on dit que ça soit irréprochable. C'est-à-dire que votre être, l'être, ça fait une seule personne, mais l'être comprend 3 entités, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que les 3 là, quand Christ va venir, ça soit pur. Amen. Donc, l'esprit, c'est ce qui est ta pensée. Amen. L'esprit, ta pensée, ton âme. Je vais l'expliquer simplement. Parce que le thème, c'est « Tire mon âme de sa prison ». Ton âme là, c'est quand tu fais rêve et tu es couché, tu peux ici à Jean Folie, et puis tu fais rêve à Pogoué ici, et puis tu te retrouves chez toi au village. Alors que tu es couché ici, tu dors. C'est ton âme qui est partie là-bas. Alléluia. C'est ton âme. Et ton corps là, ton corps lui, il est là, il se promène, c'est ce que tu vois. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que après la mort, alléluia, l'âme est encore plus vivante que le corps. Ceux qui ont fait l'enfer, qui ont fait le ciel, ça dit, quand ils reviennent, ou ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, ça dit que le Seigneur a fait éviter l'enfer, ils disent que, attends, ça dit c'est tellement vivant que c'est comme si c'est leur corps qui a l'enfer. Le corps tu peux entretenir, mais entretiens plutôt ton âme. C'est pourquoi Paul a dit que votre esprit, âme et corps soient irrépréhensibles. Alléluia. Le corps sur la terre, comment l'entretenir? C'est ne pas changer ce que Dieu t'a donné. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut entretenir ton corps. Ton corps a besoin d'être le temple du Saint-Esprit parce que ce corps-là n'a pas besoin de boire, de fumer. Il faut l'entretenir. C'est pourquoi Paul a dit que quand Jésus va venir, il faut que ton corps soit irréprochable. Revenons sur l'âme. La Bible dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Donc quand vous voyez que tu fais rêve, celle qui sort des sons, des rêves, qui s'en va se promener, quoi, c'est l'âme. Donc l'âme aussi pêche. Sorciers là, les sorciers travaillent avec leur âme. Vous avez vu quelqu'un qui est dans la rue comme ça et puis il vient tuer les gens. Les sorciers savent qu'aujourd'hui là, il y a la loi qui est là. Il faut tuer quelqu'un, t'emmener au commissariat. On va t'emmener à la justice. On va dire que tu es maître, tu as fait prison. Mais tu as une fois vu quelqu'un qui a tué en sorcellerie et puis on dit non, il a tué en sorcellerie et puis on l'amène à la justice. C'est rare. Donc les sorciers tuent les gens en sorcellerie, lient les gens en sorcellerie, prennent la bénédiction des gens en sorcellerie à partir de l'âme. Donc à partir de ton âme, il peut arracher ta gloire. À partir de ton âme, il peut arracher ton mariage. À partir de ton âme, il peut arracher ton étoile. Ce que Dieu a mis en toi, il peut l'arracher. C'est pourquoi dans le rêve, on peut te poursuivre. On peut te poursuivre, te frapper en rêve. Tu vois les gens frappent sur le cou. Et tu serais à la nuit, tu serais le matin, tu sens la douleur. Amen. Donc, les sorciers ont plusieurs manières. Ils peuvent changer leur visage. Ils peuvent prendre comment dirais-je, rentrer dans un animal ou bien se transformer en animal pour t'attaquer. Mais ce matin, où ton âme se trouve là, l'âme de Dieu va faire sortir ton âme. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tire mon âme. David dit, tire mon âme de sa prison. Donc, je parle de l'esprit, l'âme, le corps. Je prends le cas de l'esprit. L'esprit, c'est quand tu es là, tu réfléchis. Alléluia. Je vais vous donner tout ça. Quand ce matin, c'est un enseignement. Regardez. Fermez les yeux tout le monde. Fermez vos yeux. Est-ce que tu vois ta maison? Est-ce que tu vois ta maison, ta chambre? Si tu vois ta chambre, tu as fait tes yeux, c'est-à-dire en esprit, tu écoutes, tu as déposé ta Bible. Est-ce que tu vois ça dans ton esprit? Si tu es là, lève ta main. Amen. Voilà. Ouvrez les yeux. Ça dit, vous ne pas comprendre. D'autres ne comprennent pas. Ça dit, est-ce que où tu es assis là, quand tu vas envoyer quelqu'un, ton enfant, et que tu as déposé, par exemple, tu as oublié ton stylo à la maison, tu as oublié, par exemple, un cahier à la maison, tu dis, mon enfant, va dans ma chambre, va prendre. Et l'enfant dit, papa, je ne vois pas. Tu vas dire à l'enfant, regarde où il y a la table là, où d'habitude je dépose la Bible. Il dit, papa, c'est où ça? Non, regarde, il y a une boîte rouge qui est là. Est-ce que tu es là-bas pour voir tout ça là? C'est ton esprit qui enregistre toutes ces choses là. Donc ton esprit peut voyager à une vitesse éclair. C'est-à-dire ton esprit peut du tic au tac peut être Adjamé. Tout à l'heure, si je dis à quelqu'un de regarder Adjamé Renault. Est-ce que tu ne vois pas Adjamé Renault? Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Aquaba. Est-ce que vous ne voyez pas Aquaba? Déjà vous comprenez. Ça c'est l'esprit. L'esprit est rapide. Amen. C'est-à-dire, quand ceux qui ont fait par exemple l'Europe, quand tu vas leur dire un pays en Allemagne, on va dire Berlin, il va automatiquement Berlin. Alors que tes yeux sont ouverts, mais automatiquement ton esprit a capté ça. Et ça est là. Ça c'est l'esprit. Cet esprit-là n'a pas besoin d'être souillé. Ça doit être pur devant le Seigneur. Donc quand c'est souillé, quand c'est pur et c'est impur, c'est quand les gens pensent mal. Les gens ont la jalousie. Les gens sont là et puis il y a des mauvaises pensées qui viennent dans leur tête. Ils ont envie de tuer, ils ont envie de voler. Que ton esprit soit libéré au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous révélons l'esprit, donc l'esprit des prophètes. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit des prophètes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand Géasi est parti voler chez Naaman, il est venu, il voulait mentir. La Bible dit, Élisée a dit, mon esprit n'était pas absent quand tu as suivi Naaman pour prendre des habits, des vêtements. Donc, le l'esprit prophétique peut aussi voir quelque chose derrière. Et même ça peut se réaliser. C'est-à-dire qu'il est là, il a les yeux fermés, mais il voit qu'il y a quelqu'un qui est arrêté derrière. Ça, c'est l'esprit prophétique. Alléluia. Voilà, c'est pour vous expliquer tout ça. Mais le corps, vous le savez, c'est ça qui est là, tu peux toucher. Donc nous revenons maintenant sur l'âme. Pourquoi les sorciers utilisent l'âme? Parce qu'à partir de l'âme, lorsque tu pries, la bénédiction vient de Dieu et ça vient d'abord, passe par ton esprit et ça vient par l'âme et l'âme communique au corps. Parce que je ne vais pas t'élever tout à l'heure, tu dis je vais aller boire. Tu vas d'abord penser dans ton esprit. Et quand tu penses que tu vas aller boire et quand ça prend forme dans ta vie, au fur et à mesure maintenant, ton âme va prendre plaisir à ça et après le corps va exécuter. Donc les sorciers savent que si dans le monde spirituel, ton âme est manipulée, ton âme est tourmentée, tu seras tourmenté dans ton corps. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a certaines personnes, lorsque tu vas à l'hôpital, ils vont regarder dans ton corps, tu as une maladie au ventre. Amen. Et cette maladie-là,
Tu es là, la chose boule dans ton ventre. Tu vas en faire la radio, on ne voit rien. C'est dans ton âme. Donc quand ils savent que tu vas faire la radio, ils enlèvent ça. Et puis on fait la zéphyrique, après il n'y a rien, on remet. Mais quiconque contrôle ta vie rencontrera le feu de Dieu sur son passage. Alléluia. Au moment que dès que j'étais en train de prier, j'ai reçu une parole. Généralement, les gens disent que l'homme n'a pas prêché, et puis ils entendent non prophétie. J'attendais ça un peu. Au moins, j'ai fermé les yeux. L'Esprit de Dieu m'a montré vers ce sens-là. Comme quelqu'un qui a un problème de poitrine, problème de sein, de poitrine, alléluia, sur ce côté-là, quand j'ai fermé mes yeux, au moins on priait. Amen. Si tu la lèves ta main, il ne faut pas avoir honte. Problème de poitrine, au moins j'ai fermé les yeux, problème de poitrine, ça c'est pas douleur, problème de sein. Amen. L'ennemi veut te donner une maladie. Ça se manifeste par des picotements au niveau du sein droit. Ok. D'accord. C'est une douleur au niveau de mes seins. Des fois, je sens comme il y a une boule dans mes seins. Ok, d'accord. Que le Seigneur fortifie. Comment? Ça me fait mal et puis ça me gratte. Au niveau des seins? Ok. Cancer de sein. Mais Jésus-Christ qui a révélé ça va vous libérer. Alléluia. J'étais à un programme dans une église, on m'avait invité à Bassam. Et il y a une femme, l'Esprit de Dieu m'a donné cette révélation où il y a un esprit qui était dans son ventre. Oh, c'est un serpent. Mais après la prière, le Seigneur l'a libéré. Donc, pour ne pas oublier, rappelez-moi, après avoir fini de prêcher, je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous libérer dans le nom de Christ. Alléluia. Je vais vous rendre mon témoignage. Partout où je passe, je rends ce témoignage. À un moment donné, je faisais un ministère zéro. Je prie pour les gens zéro. Je fais ceci zéro. Ça dit moi-même là, je ne comprends rien. Souvent, les gens même se demandent est-ce que lui, là, même Dieu l'a appelé même. Au point que même parmi mes amis pasteurs, d'autres même ne croyaient pas à mon ministère. J'ai fait 6 ans à Jean Folie. La voie là, je connais, c'est ma route. Ici là. Il y a 3 machines ici. J'étais venu en 2004, je quittais ici en 2006. 2003, 2007 par là. Amen. J'ai ici fait mon premier fils, ma deuxième fille. Amen. Et ici, ce quartier-là, c'est un quartier titan. Quand je vois des fidèles comme ça, là, c'est que l'homme de Dieu, c'est un bosseur. Hein? Gonzague, Jean Folie, Adifou. C'est un quartier des grands sorciers, des vaudoumanes. Moi, j'étais avec un ami actuellement au Canada. Si vous connaissez l'église, on appelle Mesa, où il y a commissariat là. Il y a une église, un grand temple qui est là. L'homme de Dieu il est au Canada, c'est mon ami. Mais nous, on a fait parcourir ici pour faire détruire les hôtels. On va ici, on détruit les hôtels. Moi, je connais Zambétor, tout ça là. C'est ici, il y a Zambétor, Vaudou, Alafia, tous ces démons-là. On a fait des nuits de prière, de combat spirituel. Tu prêches, tu fais l'église est remplie, mais demain, viens, c'est là ils s'en vont. Toi, tu ne comprends rien. Tes enfants tombent malades, tout est mélangé, ta femme tombe malade. Ce sont des flèches. C'est parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant, mais ils savent que tu les déranges. Donc c'est toi qui flanques des flèches contre tes enfants, contre ta femme, de tout. Mais je pense que vous avez un pasteur vainqueur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés. Les esprits, les hôtels qui sont là, les hôtels combattent. Et généralement, quand j'étais ici, c'est pas si j'arrêtais, hein, c'est les dimanches que les gens dansent vaudou. Les dimanches. Rien que pour attaquer les églises. Mais nous, on s'est levé dans la prière. On a commencé à gêner. Un quartier où les enfants se perdent. Si maintenant, je sais que c'est fini. Comme ici. L'enfant est perdu. L'enfant est perdu. L'enfant est perdu. Ici, Jean Folie. Non, je suis venu ici. Je suis comme chez moi à la maison. Les esprits qui sont ici sont vaincus au nom de Jésus. Et les gens vont vouloir venir devant l'église pour venir implanter des choses. Amen. Vous voyez, l'homme de Dieu, le Dieu vient à quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui est venu devant le temple pour venir enterrer quelque chose. Amen. Bon, il donne des révélations. Il n'est pas que notre prophète, là, notre pasteur lui a dit des choses. Non, hein, moi je suis prophète. Donc il y a des choses qu'il lui a dit. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle. Donc toute personne
que le diable a lié ce matin, Jésus-Christ de Nazareth t'a libéré. Gloire à Jésus. Donc je rentre dans mon témoignage. Je disais que tout était bloqué dans ma vie. Je suis parti dans un village à Assé, derrière Benoît. Et là-bas, un matin, je me suis levé, le Seigneur me dit, va au Ghana. Je ne connaissais pas Ghana. Hein? J'ai dit à mon épouse, matin, bonheur, je vais au Ghana. Tellement Dieu avait préparé ce jour-là. Parce que pour dire, tu as fait quoi là-bas? Elle s'est tue, j'ai pris ma route, je suis parti au Ghana. Il dit, mais affaire de ministère, il ne comprend rien. Je suis parti. Je suis arrivé au Ghana, je ne sais pas si c'est Takoradi, c'est Accra, Kumasi. Moi, je m'en vais au Ghana. Quand j'ai pris la voiture à la frontière, on dit voiture là-bas à Takoradi. J'ai dit, moi aussi, je vais à Takoradi. Et je suis arrivé à 14 h de 16h, 17h avec un jeune Malien, je crois. Bon, c'est un Ivoirien, mais un musulman, il partait au Nigeria. On s'est laissé. Et Dieu a permis que je reste. Je tombe sur une chante d'une église. Oh, c'est l'un prophète qui est connu à Takoradi. Un vieux père, un pasteur, âgé même. Et je suis parti là-bas. Et quand je suis parti, sa fille m'a conduit là-bas. On a fait le culte, c'était un jour ordinaire, ce n'était pas un dimanche. Hein. Il a fait son temps de ministère, il a prêché. J'ai dit à sa fille que moi je vais rencontrer l'homme de Dieu. Elle me dit, l'homme de Dieu pour le rencontrer, ce n'est pas facile. Hein. Les gens qui sont aux États-Unis viennent, mais j'ai dit, Dieu m'a dit de venir au Ghana, c'est qu'il va me recevoir. Donc quand elle a dit net, l'homme me dit qu'il vienne. Je suis arrivé là-bas, on m'a demandé à quoi. Il dit, moi-même là, je suis homme de Dieu, mais mon ministère là, je ne comprends rien. Alléluia. Et dès qu'on a commencé à prier à deux femmes, deux mamans qui étaient auprès de l'homme de Dieu, le prophète n'a pas parlé. Hein. D'abord, le Seigneur m'avait convaincu que c'est un véritable prophète de Dieu. Dans sa prédication aussi, j'ai vu, il y a eu beaucoup de délivrances. Au Ghana, c'est nous, ici, on n'a pas la grâce d'avoir des grands terrains. Au Ghana, les gens construisent des grands temples. Son temple est grand. Et pendant le programme et la réception, la maman, il y a deux mamans qui ont prié, qui ont eu une révélation sur ma vie. Il dit, ce homme-là, on a vu, c'est vrai qu'il a assis là, mon avis petit. Quand un enfant de 2 ans qui a noué corde, pagne au cou. Or, chez nous au village, quand on est petit là, on prend pagne, on attachait. C'est pas maintenant les gens portent l'habit. Souvent, maintenant, tu portes déjà côté pour te promener. Pour ceux qui connaissent, elle dit, tu portes slip, et puis tu prends dans la ville. Il n'y a pas de problème, c'est au village. Donc, moi, j'avais pagne, noué au cou. Donc, la femme ramène, le Seigneur ramène l'esprit de la femme dans mon village. Où on dit, va payer cigarette, c'est moi qui cours. Va payer boisson, moi qui cours. Va faire ceci, c'est moi. Et spirituellement, ça a été révélé que, étant homme de Dieu, pasteur, prophète que j'étais le coursier de ma famille, dans le monde spirituel. En temps, moi, j'ai pris pour les gens, hein, les chats, les démons. Or, j'étais un coursier. Vous voyez, ça dit, coursier, c'était quoi? Mon âme. La nuit, ils prennent mon âme et puis font promener mon âme partout. Partout, mon âme se promène. Et en réalité, j'ai fait ministère, Dieu bénit les gens, les gens ne sont pas reconnaissants, moi-même je ne connais rien, je ne comprends rien, par là dans mon foyer, par-ci, par-là. Oh, c'était les sorciers qui font ça. Alléluia. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit, c'est pas possible. L'homme de Dieu, maintenant, le prophète prend la parole, il dit, tu es un grand homme de Dieu, Dieu t'a choisi. Mais l'ennemi ne veut pas que tu pèses. L'ennemi t'a toujours rabaissé. L'ennemi te fait voir devant les gens que tu n'es rien, tu es un enfant, que tu vas. Il ne m'a pas imposé les mains, ce qui m'a plu. Hein. Il peut imposer les mains, mais il m'a donné que jeûne de prière. Il dit, tu vas prendre tel nombre de jeûnes de prière et tu verras la suite. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé à jeûner, prier, et mon ministère a pris une autre dimension. Où je prêchais, c'est-à-dire là, celui qui me dit, va jeûner et prier. Vous voyez, souvent, quand on rencontre les hommes de Dieu, ce n'est pas forcément qu'on va vous imposer, nous va mettre une sur vos têtes. Si tu obéis à la parole simplement là, Dieu va faire. Naaman, on n'a pas imposé la main à Naaman. On lui a dit, va simplement plonger 7 fois dans le Jourdain. Il dit non, moi je pensais qu'il allait mettre sa main, me toucher, il serait guéri. Il était fâché. Son serviteur qui était à côté dit, ah, Père, il faut faire ce qu'il a dit. Oui, la question est difficile. Donc ce matin, le Seigneur va libérer l'âme de plusieurs personnes ici. Gloire à Jésus. Et quand je suis venu, il a commencé à prier. A commencé à gêner, commencé à prier, mais je vous assure, le Seigneur a commencé à faire augmenter ma vie de prière, ma vie de jeûne a commencé à grimper. Et dans le village que j'étais, il y avait plus de 27 marabouts. Ils ont commencé à attaquer le ministère. Ils ont pensé que c'était un homme qui est rempli
de colère sainte. Dieu a commencé à frapper les marabouts seulement. Les gens de vaudou, Dieu les frappe. D'autres meurent, d'autres fuient. Alléluia. C'est parce que mon âme était libre maintenant. Quiconque contrôle ton âme dans le monde spirituel, soit vaincu au nom de Jésus. J'étais dans une église où moi je priais. Il y a une femme qui était cheval. C'est-à-dire la nuit, on utilise son âme, les gens s'asseyent sur son cou, sur ses épaules, et puis elle se promène avec les sorciers là. Et le matin se réveille, tout son corps lui fait mal. Et Dieu m'a révélé ça. Et une femme encore, où dans le monde spirituel, quand les sorciers veulent se rassembler, c'est sa tête qui est cloche. Pour que tous les sorciers viennent. Donc, quand ils viennent, ça fait boum, pour une cloche catholique là. Boum, bon, la femme a toujours mal à la tête. La révélation, quand l'Esprit donne la révélation, dans une église à Épouron, il y a une femme qui a attrapé sa tête, mais ça a crié. Le Seigneur Jésus l'a libéré. Donc souvent, certaines maladies dans notre corps là, ce n'est pas naturel. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Alléluia. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Le Seigneur m'a libéré, je suis venu. Et j'ai quelques témoignages pour vous dire que quand votre âme est libérée, tout ce que vous faites, ça avance. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir des attaques, hein, mais il faut que ton âme soit libre. C'est pourquoi David a dit, tire mon âme de la prison. Vous lisez le psaume 124, versets 7 à 8. Vous devez comprendre qu'il dit, il délivre mon âme du filet du oiseleur. Donc, où ils ont lié ton âme, dans le monde spirituel, dans ta famille, le Seigneur va tirer ton âme aujourd'hui. Va libérer ta vie. Gloire à Jésus. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, si ton âme est au village, tu es sur un hôtel de famille, ton âme va s'échapper au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, le monde des ténèbres peut prendre toi ton étoile. C'est-à-dire, toi, tu es appelé à être soit médecin ou un pilote. Ils peuvent changer les choses. C'est-à-dire, prendre ce qui t'appartient pour donner à leurs enfants. L'enfant réussit, et puis toi, tu n'avances pas. Le monde des ténèbres peut changer ton mariage. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez remarqué que lorsque Dieu voulait que Gédéon combatte l'ennemi, il a voulu d'abord qu'il détruise les autels de la maison de son père. Donc tout autel de ta famille qui crie contre toi, qui crie ton nom, qu'il veut que ta vie soit liée, que ces autels soient renversés au nom de Jésus. Alléluia. Je profite pour rendre un autre témoignage. Il y avait un programme que je faisais sur ce même thème-là, la délivrance de l'âme. Une femme en France, elle était liée par un esprit d'adultère. C'est-à-dire, dans sa propre famille, ils l'ont mariée à un Congolais. Donc, dans le monde spirituel, ils ont fait ça. Et en réalité, la femme était mariée plutôt à un Français. Mais quand l'esprit de la sorcellerie se manifeste, elle paye billet d'avion. Elle quitte la France et elle vient coucher avec le Congolais en Côte d'Ivoire. Et puis, elle retourne en France. Et en même temps, ils l'ont frappé de stérilité, fait pas enfant. À un programme, sa mère est venue avec sa soeur. Quand elles sont venues, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que ce jour-là, c'était vers minuit, 1h du matin. C'est la délivrance de cette soeur. Mais je vous assure, après prière, après prédication, prière, le Seigneur m'a dit que pour confirmer qu'elle est délivrée, elle va appeler. C'était à 2h du matin. Quand j'ai parlé la prophétie, l'Esprit de Dieu m'a dit de dire qu'elle est délivrée. Sa main était déjà arrêtée là. Le Seigneur me dit, elle m'a donné le sujet, il dit, Dieu me dit ta fille est délivrée. Mais ce que Dieu a dit à la suite là, j'avais peur de dire. Pour dire qu'elle va appeler à l'instant même, pour confirmer que sa fille est délivrée de la France. Ah, mes bien-aimés, si tu as dit, et puis on n'a pas appelé, on est là, et commence à mentir maintenant. Alléluia. Mais j'avais une conviction que c'est le Seigneur qui m'avait parlé. J'ai dit, maman, Dieu me dit que ta fille est délivrée, mais en même temps, son âme est sortie. Mais pour confirmer, ta fille va appeler à l'instant. Les gens crient, oh, bon, on veut voir la suite après. Mais ça n'a pas fait 5 secondes.
le portable de sa grande sœur sonne au fond de la salle. Elle dit, ah, maman, prophète, notre soeur a appelé. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a démontré que son âme est délivrée. Et quand elle est venue nous envoyer le portable, elle a demandé que je prie pour elle. Elle a dit, non, ça fait depuis 1 heure, 2 heures, je n'avais pas à dormir. Il dit, nous sommes en train de prier. Et elle a donné le portable. J'ai prié pour elle. Le Seigneur a libéré son âme. Elle était stérile. Dieu a apporté la fécondité. Gloire à Jésus. Donc, je dis à quelqu'un que aujourd'hui l'homme de Dieu m'a invité. Dieu, c'est pas parce que Dieu ne peut pas passer par lui pour le faire. Alléluia. Il a déjà fait, Dieu a déjà fait. Mais Dieu veut que je vienne apporter un petit plus dans le ministère. Alléluia. Je m'avais invité à Bassam, à un programme, à une église. Et il y a une soeur qui a son premier fils qui a 18 ans. Mais les sorciers ont étouffé son enfantement. Donc, elle n'enfante pas. Son fils a 18 ans, dit, maman, vraiment, je veux mon petit frère ou bien ma petite soeur. Et elle est venue au programme. Et après la proclamation de la prière, je suis sorti. Je suis sorti, elle me voit, elle dit, oh, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Elle dit, mais tu es au programme, non? Elle dit, oui. Ouais, tu vois les fidèles là, souvent quand tu fais des proclamations, on prie là. Tant que tu n'as pas touché là, ne crois pas. Elle me dit, mais Dieu a déjà fait. Elle est touchée, elle est partie. Et à l'heure où je vous parle, elle a couché mardi passé. Mais je peux montrer que c'est l'eau de la sorcellerie, puisque je parle là devant de l'âme. Quand elle est tombée enceinte, ils ont découvert des fibromes qui ont rempli son ventre. Il dit, mais si Jésus t'a dans fibrome, Jésus a vécu, a mis un enfant dedans là. L'enfant m'a sorti. Mais les sorciers n'ont pas baissé la main. Elle est partie, le 9e mois, 8e, 9e mois, elle est partie se purger en Afrique. Si vous savez, non, elle est pompe là. Elle a fait son médicament, lavement, elle a mis ça dans une pompe. Elle a fermé avec fermeture de bic là, voilà, stylo là, elle a fermé. Le lendemain, le matin, elle voulait aller se purger. Elle a pu, elle a enlevé, elle a pu, rien ne sort. L'eau ne sort pas. Elle dit, c'est quoi ça? Elle a pu. Elle a mis, mais ça ne sort pas. Elle a enlevé. Elle a pris un récipient, elle a forcé, qu'elle a appuyé. Vous savez ce qui est sorti dans la pompe là? Scolopendre. Et Scolopendre restait, comment Scolopendre est rentré, et elle a fermé, elle a gardé. Elle-même, elle a rempli ça, elle a fermé, et puis elle a déposé. Matin, Scolopendre est passé pour rentrer. On appelle ça sorcellerie africaine. Vous voyez? Et quand elle a pu, Scolopendre est sorti. Et chose bizarre, Scolopendre n'était pas mort. Imaginez que Scolopendre était rentré dans son ventre. Ça allait bouffer l'enfant. Elle allait mourir à l'accouchement. On dit, oh non, comme ça fait longtemps, elle n'a fait pas enfant, c'est à cause de ça, elle est morte. Il dit, ils sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. C'est la sorcellerie. Ils font de sorte que tu meurs à l'accouchement, il y a des malheurs qui t'arrivent. Et dans ce programme, on m'avait invité dans une maison à Yopougon, où j'étais parti prier. Je vous assure que le monsieur avait 2 enfants. Et les 2 enfants étaient sorciers. Il y a une sorcière, il était 2 sorcières. Et les 2 enfants, qu'est-ce qui va se passer? Leur maman a divorcé. Donc, dans la sorcellerie, leur maman est sorcière, qui a divorcé, est partie. Donc, elle a initié ses propres enfants. Et ses propres enfants, qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils vont commencer à chier matin, pisser dans le salon. Donc, la femme en colère, à chaque fois, la femme frappe les enfants. Donc, un jour, il y a un esprit de mort, d'esprit de meurtre qui est rentré dans la femme et il a frappé sa petite soeur. La petite soeur est morte. Ils ont mis le monsieur en prison, il a mis la femme en prison. Et c'est pendant la crise qu'ils sont sortis. Et on m'avait invité. Quand je suis parti là-bas, je priais. C'est là que tout va sortir. Et son âme a été libérée. Mais ce qu'elle a parlé ce jour-là, ça fait peur. Que sa maman est reine. Et sa voisine, la petite fille qui est voisine, elle aussi était sorcière. Et ils ont bloqué grade de son papa là, ils ont tout bloqué. Et il y a une avec 13 mois, elle n'accouchait pas. C'était le voisin, le policier, sa fille est sorcière aussi. 13 mois, elle n'accouche pas. Quand on lui a demandé sous l'onction, elle dit que non, c'est elle qui a bloqué l'enfantement. Qu'elle ne veut pas qu'elle enfante. Ce n'est pas sa maman, hein? C'est sa belle-mère, sa marate. Elle a bloqué tout. Et dans la maison, elle a placé 10 caméras. Donc son papa et sa belle-mère sont dedans. Elle voit ça dans le monde des ténèbres. Dans la cuisine, au salon, dans la chambre, au couloir.
toute caméra qui te contrôle soit foudroyée au nom de Jésus. Alléluia. Toute caméra, tout ce qui est de radar spirituel qu'on prend pour te contrôler soit frappé. Alléluia. Après la prière, le Seigneur a libéré. Donc je dis à quelqu'un, ta bénédiction, la bénédiction doit venir. Mais il faut que ton âme soit libre. Il faut que ton âme soit libre. Gloire à Jésus-Christ. Homme de Dieu, quelque chose que je vais toucher, ça m'est arrivé, le Seigneur veut que je partage. Il ne faut jamais, c'est-à-dire, si tu veux prier, il ne faut pas imposer la main à n'importe qui. Alléluia. Parce que il y a parfois la grâce que d'autres volent. Vous savez, on est des hommes de Dieu. Parfois, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments de faiblesse. Donc, le Seigneur me dit, ce n'est pas toute fois que les gens vont venir, qui est ailleurs, homme de Dieu, et puis imposer les mains. Parce que d'autres viennent, n'ont rien, mais viennent prendre la grâce, la bénédiction, la grâce qui est sur vous pour partir. Alléluia. Donc, si l'homme de Dieu n'a pas imposé la main, pas parce qu'il est sorcier, hein, mais la Bible déclare que ne vous précipitez pas à imposer les mains, pour ne pas passer au péché d'autrui. Donc la personne vit dans la prostitution, vient, oh homme de Dieu, prie pour moi, et puis nous on la met notre main bas. Il y a une soeur qui était venue faire des délivrances à l'église. On prie, puis demande à papa. On prie, demande à papa. Et on a constaté que les esprits sont dans ses mèches. On dit, ma soeur, au prochain rendez-vous, il faut enlever les mèches. Elle dit, non, moi je ne peux pas enlever les mèches là. Vous comprenez? Moi je ne peux pas enlever les mèches là. Démon là est dans mèche, mèche en couleur, démon est dedans. Mais elle ne veut pas enlever. Et quand c'est comme ça, on est, non, ça ne fait rien, elle va prier pour toi. Non, prochainement là, elle est venue, on n'a pas prié pour elle. Puis ce démon est rentré dans la mèche. Vous comprenez? Ce n'est pas là mon message. Mais quand on veut faire la délivrance, il y a certaines choses qu'on se débarrasse. Parce que tout à l'heure, on va prier pour toi, le Seigneur va te libérer. Mais si tu retournes dans ton ancienne vie, il va prendre 7 autres démons. Et ça va être 8, ils vont être plus puissants pour tourmenter ta vie. On dit, oh l'homme de Dieu a prié ma vie, mais ne servait pire. Ça dépend de ta vie. Mène une bonne vie, parce que Jésus revient bientôt. Gloire à Christ. Il y a eu un songe où ton père t'a sonné, je suis resté. Ce n'est pas mon message. Je suis resté. Pourquoi je suis resté? Parce que j'étais beaucoup connecté sur portable, Facebook. Il faut que je passe ça légèrement un peu. Il y a des gens comme Mathis, c'est le premier message, c'est portable. C'était mon travail ça. Pour voir ceux qui m'ont écrit. À l'instant, je vois ton âme que l'ange a détaché maintenant. Parce que ton âme était dans leurs mains. Le Seigneur fait sortir ton âme maintenant. Et ton âme vient au-dedans de toi. Ton âme vient au-dedans de toi. Donne ton nom. Donnez-lui le micro. Dis ton nom. Allez, crie ton nom. Mon nom est Didier Hortense. Dis Didier Hortense, crie très fort. Mon nom est Didier Hortense. Il ne faut pas dire mon nom est. Tu dis Didier Hortense. Didier Hortense. Mon âme, répète. Mon âme. Sors de la prison. Sors de la prison. Didier Hortense. Didier Hortense. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Je suis libre. 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 Allez, vas-y, parce que je vois l'ange de Dieu en train de t'amener. Allez, continue. Je suis libre. Merci Seigneur. Je suis libre. Merci Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Allez, continue. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Suivez-la. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Allez, continue. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Allez, continue. Je suis libre au nom de Jésus. Il te libère aujourd'hui. Et tu te libères aujourd'hui. Chante rapidement, je t'en prie. Allez-y, rapidement. Chantez. Jésus te libère aujourd'hui. Tu te libères aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Tu te libères aujourd'hui. Yeah.
Jésus. Puissance, puissance. Ils sont dans le sang de Jésus. Puissance, puissance. Ils sont dans le sang de Jésus. Merci parce que tu viens de la libérer. Merci pour la délivrance. Merci Jésus pour la guérison dans le sang précieux de Jésus-Christ. Femme, tu es libérée au nom de Jésus. Tu vas dormir, tu vas témoigner. Oui. Tu as un sujet? Je mange beaucoup en songe. Je mange beaucoup en songe. D'accord, il faut ouvrir. Merci Seigneur pour cette eau que ton serviteur vient de m'offrir. Et dans le sang de Jésus-Christ, tout ce qui est dans son ventre, qui l'empêche d'être épanoui, et tout ce que l'ennemi met dans sa bouche, à partir d'aujourd'hui, que son ventre soit libéré et que sa bouche soit libérée dans le sang de Jésus. Amen. Pour voir. Seigneur, merci, au moins qu'elle boit cette eau, que le feu, le sang de Jésus-Christ nettoie son ventre. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Allez, lâchez sa vie maintenant. Allez, sors de son âme. Allez, sors de son âme. Allez, sors. Tout ce qui est dans son corps, à l'instant, je détruis. Cette eau n'est pas une eau simple, mais la puissance de Dieu qui accompagne cette eau. Comme maman plongée dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, tu combats. Sors! Lâchez sa gorge. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, libérez son ventre. Allez, libérez. Au nom de Jésus. Allez, sortez. Allez, sortez de sa vie. Sortez de son âme. Allez, sortez de sa vie. Sortez de son âme. Tu dois venir. Tout ce qu'il t'a donné. Allez, sors. À la puissance de Dieu. Allez, sortez. Lâche. Allez. Sors. Je détruis votre tête dans son ventre. Détruis au nom de Jésus le Père. Détruis le Père. Allez, libère dans le sang de Jésus-Christ. Allez, lâche. Oh my God. Allez. Sortez. La puissance de Dieu. Allez, sortez. C'est du sang? Il y a le sang dedans. Seigneur, merci parce que tu la libères. Allez, libère. Sors. Pisse. Nom de Jésus. Alors, sors de sa vie. Esprit d'envoûtement de sorcellerie qui ont mis dans son ventre. Détruis vos yeux, vos pouvoirs. Merci Saint-Esprit. Je déclare la délivrance de son âme. À l'instant, ce qui est dans son ventre quitte immédiatement. Par la puissance de Dieu. Allez, vomir. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Elle ne mangera plus jamais en rêve. Elle ne sera plus associée à vos repas nocturnes. Elle est sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Elle est sous la protection divine. Le sang de Jésus te libère. Sois libre au nom de Jésus. Tu es libre. Tiens-toi debout. Aidez-la. Donnez-lui. Ça, c'est une délivrance. Qu'elle suit son visage. Les larmes et la transpiration, elle est libérée. Acclamons Jésus.
Alléluia. On va se tenir debout. Mais ici, sur ce côté, je ne sais pas si quelqu'un a tu vois comme genre une plaie ou bien, je ne sais pas si c'est une douleur ou bien quelque chose, tu vois, tu reçois beaucoup de comment on appelle ça, des pirons, quelque part ici. C'est un envoûtement ici. Je ne sais pas si c'est une plaie dans ton corps ou bien quelque chose comme ça. Ici, au moins, je priais. Donne le micro. Oui, pas nous. Ça fait 3 jours. J'ai mal ici, en bas de mes seins, ça sort des veines. J'arrive pas à bien respirer. Tu veux bien respirer maintenant? Viens. Jésus t'a libéré. Quand Jésus te localise seulement, c'est fini. Quelqu'un peut attraper le micro. Seigneur, c'est là. Je sais qu'elle est libre maintenant. Ton corps est pas fort. Seigneur, merci pour la puissance de la miracle. Cette flèche qui a été tirée dans sa poitrine, j'arrache. Au nom de Jésus-Christ. Et elle reçoit la guérison. Seigneur Jésus, merci parce que tu as déjà fait ton miracle. Amen. Pour voir si tu ressens encore. Quand tu venais, tu ressentais. Maintenant, tu ne ressens plus. Commence à respirer. Tu peux respirer maintenant. Dis, je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Oui, ma soeur, tu as quel problème? Je mange souvent en songe aussi. Et puis c'est comme si je me... On n'entend pas bien. Oui, c'est le micro. Dans le songe. Souvent je mange dans le songe. Puis souvent c'est comme si, quand je fais des songes, c'est comme si je suis au village, où je me retrouve dans des endroits où je ne connais pas. Prends le micro. Seigneur, tous ceux qui viennent te chercher en songe, je les chasse de ta vie. Tout ce que tu manges en songe, j'arrête dans le sang de Jésus-Christ. On te dit allô encore? Oh, oui. C'est un mystère prophétique. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est une eau minérale, mais cette eau, je prophétise sur cette eau par le sang de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ couvre cette eau, par cette action prophétique que je pose. Jésus, quand cette eau va toucher sa gorge, descendre dans son ventre, ça sera comme de l'acide qui va consumer et déloger les esprits impurs dans ce corps, dans le sang de Jésus. Tiens, faut voir. Exprimer. Ferme les yeux. Mon désir, celui de t'adorer. Merci. Tu es comme un étendard. Touche-la. Jesus. Feu. Allez, libère-la s'il te plaît. Voici le sang. Voici le sang. Le sang de Jésus. Te touche. Allez. Vous esprit. Tu es
âme. Quittez son âme. Libérez son âme. Allez, libérez. Vaincu dans ce corps, à la puissance de Dieu. Exprimer mon désir, celui de chaque Tu sens que tu es libéré. Tu sens que tu es libéré pour Jésus. Jésus, tu m'as libéré. Oh Baracha, encore, crie encore, quelque chose va se passer. Jésus.